est rempli du Saint-Esprit jusqu'au débordement. On est rempli du Saint-Esprit jusqu'au débordement lorsqu'on est animé de la soif. On a soif de sa présence. On a soif de Dieu. Jean chapitre 7 verset 37. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne après moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39, il dit cela du Saint-Esprit, car l'Esprit du Seigneur n'avait pas encore été donné. Tu peux donner le texte s'il te plaît? Jean 7, 37 et 38. Alléluia. Celui qui croit en moi, non, remonte à votre verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Il faut être assoiffé. Il faut être assoiffé. Il faut être assoiffé. Ça dit que la soif de Dieu, c'est comme que un moment donné vous arrivez, rien ne compte plus pour vous que sa présence. C'est ça la soif. La soif, en fait, on a tous soif. Mais généralement, on a soif. Et on va chercher à étancher notre soif vers beaucoup d'autres choses qui ne sont pas des solutions. L'histoire de la soif, vous la voyez dans 3 chapitres précédents en Jean chapitre 4. Jésus rencontre la femme samaritaine. Il dit à la femme, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. C'est la soif. La femme dit, mais il dit par contre, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme de lui répondre, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici au puits. Et Jésus de lui dire, va chercher ton mari. Et la femme de répondre à Jésus, je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui répondre, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5. Et le 6e avec qui tu es n'est pas encore ton mari. Qui est cette femme? C'est dans le même passage de Jean 4, Jésus dit, si tu bois de mon eau, les fleuves d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. Jésus parlait du Saint-Esprit encore à cette femme. Cette femme avait soif. Mais soif de quoi? Lorsqu'elle a demandé de l'eau à Jésus, Jésus ne lui a pas fait une prière, reçois l'Esprit. Il lui a dit, va chercher ton mari. Quand elle a dit qu'elle voulait cette eau, Jésus lui a dit, madame, va chercher ton mari. La femme répond, je n'en ai pas. Il dit, tu as raison. Alors Jésus lui avait dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Je l'explique dans l'ouvrage Insatisfait. Si le livre est là même amené, mais il faut que trouve-moi mon livre, si on l'a amené. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Cette femme-là avait la soif du mariage. Elle avait échoué 5 mariages consécutifs. Et elle était en train d'aller chercher un 6e. C'est là qu'elle rencontre Jésus. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, ça veut dire tu crois que c'est le mariage qui va étancher ta soif. Mais si tu essaies ce 6e, tu seras encore déçu. Mais moi Jésus, si tu me prends, si tu me maries, non, pas marié dans le sens qu'on va aller à la mairie, mais si tu me bois, tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que lorsque quelqu'un est la soif, ça se manifeste dans votre vie comme une forme de... Vous êtes comme désemparé. Vous ne savez plus où partir. Vous dites, comment je vais sortir de cette situation? Quand vous êtes profondément dérangé parce qu'il manque quelque chose dans votre vie, cette femme-là était dérangée parce qu'il lui manquait un homme. Mais Jésus va lui expliquer qu'en fait ton vrai besoin c'est pas l'homme. Je veux dire à quelqu'un qui veut changer de vêtements, qui veut l'esprit. Bon, aujourd'hui tu as besoin de quoi? C'est quoi ta soif? Si tu me dis l'argent, tu me dis une voiture, tu me dis voyager, je dis que tant que tu es animé de cet esprit de voyage, de mariage, il y a quelque chose que tu ne peux pas voir de cet esprit. Non. Jésus dit, tous ceux qui ont soif, si quelqu'un a soif, vous savez pourquoi en Jean chapitre 7, Jésus a crié? La Bible dit, Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Parce que lorsqu'on a soif, on a une tendance à aller chercher ce qu'on croit être la solution à notre soif. Les gens, quand ils ont soif, ils cherchent l'argent. Et c'est une erreur et je dis ça souvent à mes fils dans la foi quand j'enseigne l'enseignement. Quand vous arrivez à un moment donné,
Vous avez besoin de ressources financières. Vous avez besoin d'argent pour acheter le matériel pour faire des croisades. Ça se présente comme étant une soif. Mais quand tu as cette soif, la plupart des gens vont aller chercher, mettre des stratégies pour chercher l'argent. Jésus dit, quand on a soif, ne courez pas après l'argent. Venez vers moi. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Jésus dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus n'a jamais dit, vous recevrez l'argent et vous serez mes témoins. Jésus n'a jamais dit, vous recevrez des collaborateurs et vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit, la seule chose dont tu as besoin pour que ta vie soit un témoignage de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attirera vers toi les amis, les collègues, les ressources, les moyens. Mais quand vous êtes dans le besoin, quelqu'un qui a soif est dans le besoin. Quand vous êtes dans le besoin et que vous partez courir après l'argent, vous n'allez pas avoir le Saint-Esprit. Quand vous avez besoin de voyager et que vous priez pour le voyage, à la limite Dieu va vous donner le voyage, mais vous n'aurez pas le revêtement. Votre habit de blocage va rester. Vous allez juste le décaler que pour un temps. Quand ton mariage tarde à se mettre en place, tu as soif. Jésus s'écrit, quand on a soif, on ne court pas après le mariage, on court après moi. Le mariage peut ne pas être pour toi une soif. Il y a des gens qui n'ont jamais eu soif du mariage. Moi, je n'ai pas eu soif du mariage. Dans la vie de chaque homme, Dieu va laisser quelque chose qui va t'assoiffer. Tu comprends? On n'a pas tous la même soif. Le sujet de ta soif est celui-là que Dieu veut prendre pour te remplir. Dieu utilise, écoutez, Dieu va utiliser un problème qu'il ne va pas traiter volontairement. Ça va devenir un problème opiniâtre qui va t'embrouiller, qui va te déranger. Et tu auras l'impression que si ce n'est pas réglé, toi tu ne peux pas vivre. Ça, tu as commencé à avoir soif. Maintenant, il va te crier là-dessus. Jésus va crier. Pourquoi il crie? Pourquoi Jésus s'est crié? Parce que lorsque la soif est dans notre cœur, on a une tendance à aller chercher d'autres solutions. Donc il crie plus fort que ta quête de l'argent. Il crie plus fort que ta quête du mariage. Il s'écrit, lorsque tu as soif d'argent, s'il te plaît, ne va pas à la quête d'argent. Viens après moi. Lorsque je me souviens dans ces rues, même ici à l'université, j'évangélisais dans les amphis. Je parlais de Dieu. J'étais avec des amis. Et je me souviens de nos causeries. Nous tous, on voulait gagner le monde pour Jésus. Et je me souviens d'un ami qui me dit que lui, quand il voit Renard Bonquet, je dis moi aussi je vois Renard Bonquet. Il dit non, pour ça, il dit lui, il va avoir l'argent. Et il va acheter des grands camions. Et il va faire des croisades. Cet ami-là, je sais qu'il aime Jésus. Il est parti faire des affaires pour avoir l'argent. Et puis venir faire des croisades. Dans la saquette d'affaires, jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus revenu. Un gagnant d'âme, un homme qui aimait le salut. On se promenait dans ces rues du campus. Je sentais en moi que il ne faut pas chercher l'argent. Il ne faut pas chercher les hommes. Cherche Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. C'est quand vous avez la soif que l'Esprit vient vous remplir. Vous commencez à prier en langue. Ah, c'est le premier baptême. La soif vous remplit. À un moment donné, vous débordez. C'est la soif qui arrache les vêtements. La soif vous revêt de l'habit de gloire, de fête, de louange, de célébration. Et quand vous êtes revêtu du Saint-Esprit, les sujets de gloire vont venir. Les sujets de fête vont venir. L'habit attire la raison pour laquelle l'habit est là. Si tu portes un pyjama, c'est pour attirer le sommeil. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit de joie. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Le Saint-Esprit est un esprit de victoire. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit et que l'amour, tu attires l'amour, tu vas attirer des gens qui t'aiment. Tu vas attirer des collaborateurs. Parce que son habit, c'est l'amour. Son habit, c'est la paix. Si tu es revêtu du Saint-Esprit, l'habit de la paix, tu vas attirer des sujets de paix. Tu vas attirer la paix dans ton foyer. Tu vas attirer la paix dans ta maison. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu as soif de la paix dans ton foyer, ne cours pas après la paix. Cours après le Saint-Esprit. Ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par tes moyens, mais c'est par mon esprit. Il a tout. Tu n'avais pas cet esprit.
J'ai soif de toi. Je suis en train de prêcher pour des assoiffés. L'onction de Dieu est là. Les revêtements sont là. Mais ils vont atterrir dans la vie des assoiffés. Ceux qui, malgré cet enseignement, continueront à avoir soif. Personne n'a qu'à prier seulement. Moi, j'ai soif de ma guérison. Tu seras guéri. Mais tu ne seras pas rempli. Tu ne seras pas revêtu. Tu veux que je prie pour ton voyage? Tu vas voyager. Mais quand tu vas finir, tu vas arriver en Europe. D'autres nouveaux challenges seront devant toi. Et tu auras un nouveau soif. Et jusqu'à quand tu vas continuer à te battre comme cette femme? Premier mariage, ça ne marche pas. Elle dit, Dieu, il me faut un autre. Dieu dit, mais arrête de courir après les hommes. C'est jusqu'à 5. Et quand elle s'apprêta à avoir le 6e, Jésus m'est venu la rencontrer. Il dit, ma fille, c'est bon. Ah, toi aussi. Ce que tu cherches là, un homme ne peut pas te donner. Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Si tu as le Saint-Esprit, même le mari que tu vas prendre, je vais lui communiquer ma paix, ma joie, mon bonheur. Donc prends-moi en même temps, bois mon eau, le reste va venir. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie. Mais si l'esprit te revêt de joie, il va créer des occasions de joie. Reçois ton revêtement, reçois de cet esprit. Je suis en train de parler pourquoi on est des assoiffés du Saint-Esprit. Je veux qu'en ce moment-là, tu oublies tout ce que tu cherches. Même si Dieu a laissé la maladie dans ton corps pour que tu aies soif. Qu'en ce moment-là, tu dis, tout ce que je désire, c'est toi. Tout ce que je désire, c'est toi. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. J'ai soif de toi. Là, tu ne seras pas visité. Tu seras rempli. Et ça va déborder. Des fleuves d'eau vive. Pas un, mais des sources d'eau vive vont couler de toi. Source de la joie, source de la paix, source de l'amour, ressources financières, matérielles, tout le reste va venir. L'Esprit va te conduire, le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit atterrit dans la vie des assoiffés. Pas des gens qui prient comme s'il n'est pas une priorité. Non, non. Il y a combien de gens? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a combien de gens qui ont déjà prié pour être baptisés d'esprit? Il y en a beaucoup. Mais combien arrivent à l'onction? Très peu. Pourquoi? Parce que les gens cherchent l'esprit sans être assoiffés. Les gens prient pour le Saint-Esprit quand il y a des programmes comme ça. On prie parce qu'on a envie de prier en langue. Prier en langue, ce n'est que la première étape. Il faut passer à la soif. Il faut passer à la soif. Il faut prendre ta pauvreté, la misère, la galère comme une occasion d'aller chercher sa présence. La soif, la soif. Amen. Donc la soif est ce qui déclenche le baptême, la plénitude, le revêtement.